La parole est à Monsieur Olivier Dassault pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Chiffre d'affaires spectaculaires, courbes mirifiques, annonces extraordinaires et démonstrations en tout genre. Le gouvernement est devenu expert dans l'art d'annoncer les bonnes nouvelles. La dernière en date, la suppression de l'effort fiscal national pour plusieurs millions de contribuables. Vous venez d'en parler et d'en reparler. Mais ce trompe-l'œil ne cache-t-il pas en réalité une multitude de mesures qui coûteront cher, très cher aux Français? Nous voulons la vérité. Pourquoi encore et toujours de nouvelles augmentations, notamment des impôts locaux? J'y reviens en raison du report sur les collectivités locales de l'effort fiscal national et des taxes foncières sur les terrains non bâtis. Qu'est devenue cette pause fiscale promise lorsque vous ajoutez 3,4 milliards d'euros Mes chers collègues, sur le revenu déjà hyper concentré d'un Français sur deux? Comment justifiez-vous qu'un couple avec 2 enfants gagnant 4 000 euros par mois paie plus d'impôts qu'en 2012? Pourquoi toujours et encore pénaliser les classes moyennes qui servent depuis 3 ans de portefeuille à votre majorité? Ils ont déjà payé près de 20 milliards d'impôts supplémentaires depuis 2012. Ce ne sont plus simplement des hauts le cœur que vous provoquez, mais de l'allergie. Oui, de l'allergie fiscale. Grâce à vous, docteur, nous sommes devenus champions du monde, mais en impôts en nature. Savez-vous qu'à partir de 2016, il y aura autant de taxes que de jours dans l'année? Alors, Monsieur le Premier ministre, surprenez-nous, vous qui avez su faire preuve d'imagination prolifique en termes d'imposition, n'hésitez pas à mettre votre talent au service de tous les Français en faisant preuve d'équité et d'efficacité en matière d'économie. Baissez les impôts sans discrimination, baissez les dépenses sans modération. C'est possible. D'autres l'ont fait avant vous, ici en France, mais aussi ailleurs, chez nos voisins européens. Alors, pourquoi pas vous? Merci, Monsieur Dassault. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Dassault. Vous faites le défenseur des classes moyennes et nous adressez une rafale de compliments. Je vous en remercie. Mais plus sérieusement, je voudrais dire la vérité, parce que dire la vérité aux Français, c'est faire le constat que les baisses d'impôts que vous propose le gouvernement, et que vous ne contestez pas d'ailleurs, je vous en remercie, les baisses d'impôts que propose le gouvernement dans ce projet de loi de finances concernent les classes les plus modestes, les classes moyennes, mais parallèlement, monsieur le député, aucune augmentation d'impôts n'a été prévue pour les autres. Et vous parlez de la concentration de l'impôt sur le revenu, monsieur le député. Je vais vous donner 2 chiffres. Aujourd'hui, 10% des Français payent 67,4% des impôts sur le revenu. Retenez ce chiffre. Savez-vous quel était ce chiffre en 2011? En 2011, les 10% des Français les plus aisés ont payé 72%, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu n'est pas plus concentré qu'en 2011, monsieur le député. Et aujourd'hui, si plus d'une moitié de Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, tous payent la TVA, la CSG, qui sont de loin les 2 impôts qui profitent le plus. Alors soyez rassurés, monsieur le député, ce projet de loi de finances épargne cette fois l'ensemble des Français et concentre les baisses d'impôts sur les foyers modestes et les Français moyens dont vous avez si bien parlé. Merci, Monsieur le ministre.